Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Les meilleurs louanges sont inconditionnellement destinés à Allah, Allah l'unique sans fils, Allah qui prescrit les jeûnes aux croyants, qu'elle appelle la bénédiction de la sorcière Muhammad, les meilleurs déjeuneurs, ainsi que si sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Adorateurs d'Allah, au moment où l'humanité entière fait face au coronavirus, une grâce d'Allah exalté soit-il s'est pointée à l'horizon. Le mois de Ramadan, puisqu'il s'agit de lui, s'approche à grands pas. Et avec lui, ses provisions énormes et ses opportunités infinies. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, frères, sœurs dans la foi, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum. Bienvenue sur ce plateau de votre rendez-vous hebdomadaire sur Canal D International. Rendez-vous islamique à 3 articulations. L'entretien qui sera consacré aujourd'hui au mois de Ramadan, mais aussi au cœur de la société et la cérémonie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Quoi de meilleur donc que d'apaiser son esprit avec la parole d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجب الشكر علينا مدى اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi zidni ilma. Frères dans la foi, qu'Allah exalté soit-il vous récompense d'être là avec nous dans le cadre de cette émission et nous vous rappelons que vous pouvez aussi retrouver la grande équipe de votre émission Vitrine de l'Islam dans nos groupes WhatsApp, 7 groupes à votre disposition, mais aussi la chaîne YouTube de l'émission Vitrine de l'Islam. Aujourd'hui, actualité oblige, nous allons donc nous arrêter sur le mois béni de Ramadan. Avec nous pour en parler, Imam Mumpel Ilyas, il est le directeur du centre islamique El Hijra, imam de plusieurs mosquées dans la ville de Douala et prédicateur. Ya Imam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci Imam de répondre une fois de plus à notre invitation. Qu'Allah vous récompense de la plus belle des manières pour vos multiples sorties dans les réseaux sociaux. On vous retrouve régulièrement sur Facebook, mais aussi dans les groupes WhatsApp. Vous êtes donc un imam moderne. Ah, un imam moderne, on peut le dire. Alhamdulillah, je suis tout à fait très content d'être aujourd'hui sur ce plateau et en votre compagnie. J'invoque Allah Azawajal qu'il puisse faciliter notre élocution afin que nous soyons, et nous l'espérons,
nous répondons à vos attentes, Inch'Allah. Jazakumullahu khairan, ya Imam, ce n'est pas la première fois qu'on vous reçoit sur ce plateau. Vous êtes un invité habitué de l'émission Vitrine de l'Islam. On vous retrouve aussi régulièrement dans nos reportages à travers les multiples activités que le centre islamique El Hijra fait ici à Douala. C'est d'ailleurs un centre qui a pris les devants de la scène, Imam. On a vu lorsque la menace était réelle au Cameroun, lorsque le Premier ministre a sorti les 13 mesures pour barrer la route au Covid-19, le centre islamique El Hijra, à travers ses différentes mosquées, était donc devant la scène. Vous avez pris le courage, Imam, de fermer carrément les mosquées pour protéger la vie. Justement, vous savez, l'islam, il faut protéger la vie. Et les 13 mesures gouvernementales, n'est-ce pas, partaient en droite ligne avec les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam depuis 14 siècles. Donc, pour ce fait, nous n'avons pas voulu prendre les risques. Nous avons vu que le confinement était le moyen idéal pour se protéger contre le Covid. Et du coup, nous avons, avec l'ensemble des imams, n'est-ce pas, décidé de fermer, n'est-ce pas, la structure en attendant. Vous avez vu très vite, Imam, parce qu'en réalité, beaucoup d'autres imams vont vous rejoindre après, pour certains une semaine après, d'autres 2 semaines. Qu'Allah vous récompense pour avoir vu très vite. Jazakumullahu khairan. Imam, le mois de Ramadan est en train de s'approcher. Aujourd'hui, nous sommes le 24 Shaban 1441. Après le jeûne, dans moins d'1 semaine, ça sera dans le jeûne du mois de Ramadan. Imam, malgré le Covid-19, malgré le coronavirus, les musulmans doivent toujours garder son sang-froid et avoir à l'esprit que Ramadan est là. Justement, il ne faut pas faire comme si Covid-19 agissait de lui-même. Covid-19, certes, c'est un grand fléau, c'est une pandémie, mais il faut savoir que Allah est au-dessus de toutes choses avec force. Allah est derrière et on ne pourra être contaminé que si Allah le veut. Nous croyons fermement à la grandeur d'Allah. Nous croyons également aussi au danger de cette maladie, mais on va faire avec et cela n'empêchera pas qu'on vive notre foi en plein temps. La prudence, mesdames, mademoiselles, messieurs, le respect des règles d'hygiène, comme cela a été prescrit par les scientifiques, les retours vers Allah, exalté soit-il, passe aussi incontestablement par l'accueil du mois de Ramadan. Imam, c'est la toute première émission que nous organisons dans le cadre de ce Ramadan 1441 après le jeûne. À titre de rappel, Imam, c'est quoi le jeûne? C'est quoi jeûner pendant le mois de Ramadan? Vous savez, le Ramadan, d'abord, les savants ont dit que on l'a nommé Ramadan, parce que ce mot vient du mot Ramadan, qui veut dire consumer. On l'a nommé Ramadan parce qu'il consume le péché. Le mois de Ramadan est un mois donc de jeûne, qui veut dire s'abstenir de manger et de boire, de rapport charnel, du matin jusqu'au soir. Le mois de Ramadan est une institution divine. Allah Azza wa Jal, n'est-ce pas, a dit dans le Saint-Coran, « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, huda lin-nasi wa bayinati min al-huda wal-furqan, faman shahida minkum shahra falyasum » Allah dit que c'est en ce mois de Ramadan que le Coran est descendu comme guidance. Et dans le verset, Allah a dit que c'est lui qui est vivant, c'est lui qui est présent en ce mois qu'il jeûne, c'est-à-dire s'il est vivant. Il est vivant et remplit les conditions du jeûne, il doit absolument jeûner. Et n'est-ce pas le style que Allah a utilisé dans ce verset, les savants sont unanimes à dire que ce style montre le caractère obligatoire du jeûne du mois de Ramadan. Et celui qui nie alors son obligation est un renégat ou bien un athée. Imam Ilyas Moumpen, à vous écouter, à écouter les versets du noble Coran que vous avez rappelé, on est en mesure de dire que le mois de Ramadan est un rendez-vous spécial au cours de l'année nigérienne. C'est la star, en quelque sorte, de notre calendrier. Justement, c'est un rendez-vous spécial. C'est d'abord le mois que Allah Azza wa Jal lui-même il a vanté. Parce que du haut des cieux, Allah a vanté et prononcé le mot du mois de Ramadan. Il dit « Shahru Ramadan alladhi unzila fi » Allah a fait l'éloge de ce mois. C'est pour ça que nous accueillons avec beaucoup d'attention et nous espérons avoir beaucoup de mérite. C'est un mois de jeûne, vous l'avez dit, Allah exalté soit-il a dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah a prescrit le jeûne aux croyants. Imam, au vu de ces versets et de plusieurs autres hadiths, on est en mesure de dire que jeûner pendant le mois de Ramadan est une obligation pour les croyants. Qui peut le faire?
C'est une obligation, jeûner est une obligation pour les croyants. Vous avez d'abord ce verset que nous avons cité, Famen Shahida minkum shar falyasum. Et Allah Azza wa Jalla, en prescrivant le Ramadan, il a prescrit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Et dire, vous les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme il a été prescrit au peuple antérieur. Et Allah Azza wa Jalla dit, ainsi atteindrez-vous la piété. C'est donc dit que le jeûne du mois de Ramadan n'est pas une acte facultative, mais c'est plutôt une obligation pour tout aspirant croyant. Imam Moumpen Ilyas, quels sont donc les bienfaits de ces mois de Ramadan, ces mois tant attendus par la communauté musulmane? Les bienfaits de ce mois sont innombrables et que nous allons prendre juste quelques-uns. Vous savez d'abord que le mois de Ramadan, c'est une université de biens. C'est une vaste école, n'est-ce pas, de la bonté, de la patience. Le mois de Ramadan est, n'est-ce pas, c'est un minaret de la foi et de la piété. Le mois de Ramadan est aussi une échelle pour l'entraide, la sympathie, la solidarité entre, n'est-ce pas, les membres de la communauté musulmane. Le mois de Ramadan est très important au point où, comme nous l'avons mentionné tout à l'heure, c'est Allah Azza wa Jal qui a prononcé, qu'il a fait, n'est-ce pas, son éloge dans le Saint-Coran. Donc pour comprendre l'importance et les bienfaits du mois de Ramadan, son importance est liée à l'importance du Coran Karim. Allah dit Shahru Ramadan, Levi unzila fi Qur'an. C'est en ce mois que Allah a révélé le Coran. Donc l'importance du Ramadan est liée également à l'importance, n'est-ce pas, du Saint-Coran al-Karim. Donc le Ramadan est un mois de miséricorde. C'est d'ailleurs pour cela que, selon le hadith rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu, il disait que lorsque, n'est-ce pas, le Ramadan s'approche, Allah ouvre les portes de miséricorde, les portes du paradis, il ferme les portes de l'enfer et, n'est-ce pas, on enchaîne tous les démons. Ceci pour nous faciliter, n'est-ce pas, à œuvrer dans le bien et mériter les récompenses. C'est un mois où tous les croyants, n'est-ce pas, raffermissent leur foi. C'est en ce mois également que les serviteurs qui ont eu des retards, qui ont commis des essais contre leur propre âme ou bien avec les autres, ils trouvent donc l'occasion, n'est-ce pas, de se racheter et de mériter le pardon d'Allah Azza wa Jal. C'est donc un mois de recyclage, imam? C'est un mois de recyclage. C'est pour cela, moi j'ai toujours dit que le mois de Ramadan, c'est même un mois de seconde chance que Allah donne aux gens. C'est lui qui a la chance de trouver le mois de Ramadan, qui doit savoir que c'est une nouvelle chance que Allah il lui a accordée. Il y a beaucoup de biens. C'est même en ce mois précis, le mois de Ramadan, qu'on retrouve tous les 5 piliers de l'islam. Allah Azza wa Jal, il a prescrit le jeûne aux croyants. Il dit Ya walladina amanu kutiba alaykumus siyam. Oh, vous les croyants, c'est-à-dire vous les gens de Tawhid. C'est donc en ce mois qu'on doit revivifier notre Tawhid, se débarrasser du shirk afin de mériter ce mois. Et c'est en ce mois qu'on multiplie les prières parce que celui qui jeûne sans prière, il n'a pas de jeûne. En ce mois, on peut faire la zakat, même si le temps n'était pas arrivé, on peut anticiper à donner la zakat pour avoir plus de mérite. En ce mois, il y a également le Hajj. C'est lui qui fait le petit pèlerinage en ce mois, n'est-ce pas, de Ramadan. Il a le mérite de faire le Hajj avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète le disait en serrant, n'est-ce pas, les 2 doigts. C'est donc un mois de haute provision spirituelle, ya imam? C'est un mois de haute provision spirituelle qu'il faut en profiter. C'est lui qui rate, wallahi, il a raté une grande chose. Qu'Allah exalté soit-il nous aide donc à nous préparer convenablement, mesdames, mademoiselles, messieurs, pour profiter au maximum de ces mois bénis de Ramadan. On va prendre une transition, nous reviendrons juste après. Bismillah, alhamdulillah. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La Commission nationale du croissant lunaire porte à la connaissance des musulmans du Cameroun que le mois de Sha'aban de l'année égérienne 1441 a débuté mercredi le 25 mars 2020. Par conséquent, l'observation de la lune devant marquer le début du mois béni de Ramadan commencera le 29 Sha'aban
ce qui correspond au mercredi 22 avril 2020. Si le croissant lunaire est observé le mercredi 22 avril 2020 au coucher du soleil, le premier jour du jeûne de Ramadan sera jeudi 23 avril. Dans le cas contraire, le mois de Sha'ban sera complété à 30 et le jeûne débutera automatiquement vendredi 24 avril 2020. Cette démarche est conforme à la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, selon laquelle « Jeûnez et rompez votre jeûne à la vue du croissant. S'il est voilé, complétez le compte jusqu'à 30. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il n'est pas exclu qu'il y ait des prévisions au travers des calendriers, des montres et même la recherche de la Lune au moyen des loupes et autres matériels astronomiques. Cependant, la vision de la Lune prime, car c'est elle qui vient confirmer ou infirmer les prévisions. La Commission nationale du croissant lunaire, créée en 1994, regroupe les autorités traditionnelles et les érudits musulmans du Cameroun, dont les deux figures emblématiques sont Sa Majesté Kava Yeguie Djibril et Cheikh Mahmoud Malbakari. La position prise par cette commission de sa création à aujourd'hui est la suivante. Pour le début et la fin du jeûne de Ramadan, c'est la vision du croissant lunaire au Cameroun qui est prise en compte. Pour le jour des Arafat et celui de la fête des sacrifices, c'est la vision du lieu de pèlerinage, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, qui est retenue. Cette démarche permet à la communauté musulmane nationale de parler d'une même voix et d'éviter le désordre et la division. Pour informer le plus tôt possible la communauté musulmane du début et de la fin du mois de Ramadan, sans oublier le jour de la fête des sacrifices, des points focaux existent dans les 10 régions du Cameroun. Il s'agit des autorités traditionnelles, des érudits, des imams et d'autres personnalités. Tout musulman qui observe donc le croissant lunaire, marquant le début ou la fin du mois de Ramadan, devra rapidement informer le lamido, le sultan ou l'imam de sa localité qui va, à son tour, saisir le porte-parole de la commission. Après une vérification rigoureuse et une concertation, l'information sera le plus tôt possible rendue publique et de manière officielle sur les antennes de la CRTV. La Commission nationale du croissant lunaire demeure ouverte à toutes les contributions constructives. Elle exhorte les musulmans du Cameroun à placer le prochain mois de Ramadan sous le triple signe de la foi, de la résilience et de l'espoir. Elle les invite aussi à intensifier les prières, les évocations et les invocations afin qu'Allah le Très-Haut consolide la paix, la stabilité et la santé dans notre pays. Que le Très-Haut nous aide à vaincre rapidement et totalement la pandémie du coronavirus qui secoue notre pays et le reste du monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Retour sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous invoquons Allah exalté soit-il en ces termes. Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa sayyil asqan. Une manière de déplorer Allah exalté soit-il de nous protéger contre la peste ainsi que les autres maladies contagieuses, y compris le Covid-19 qui est encore autour de nous. Imam, le Covid-19 est là, mais cela n'empêche en rien que la communauté musulmane est en effervescence pour accueillir ces mois de haute provision, les mois de Ramadan. Quand commence-t-il exactement, ya Imam? Inch'Allah, le Ramadan commence soit jeudi ou vendredi prochain. Vous savez,
nous parlons des dates qu'à titre indicatif. Il est de la sunna d'observer plutôt, n'est-ce pas, le croissant. Comme le messager alayhi a dit, Soumu li ru'yati hilal, waftiru li ru'yati. Donc, jeûner à la vision du croissant et rompez à sa vision. C'est une sunna. Quel que soit le cas, quel que soit le calendrier, c'est à titre indicatif. Mais nous espérons que ça sera, Inch'Allah, entre jeudi ou vendredi prochain. Imam, selon donc les décomptes de la Commission nationale du croissant lunaire, cet organe, cette organisation, cette structure qui est chargée de coordonner la vision du croissant lunaire sur le triangle national, nous sommes aujourd'hui vendredi 24 Chaban 1441 après le Gir. Pour ceux qui nous regardent le samedi dans le cadre de la division, ça sera donc les 25. Et mesdames, mademoiselles, messieurs, en fonction donc de l'apparition du croissant lunaire sur le triangle national, Ramadan va donc commencer soit jeudi ou au plus tard vendredi prochain. Qu'Allah soit-il nous prête longue vie pour pouvoir donc accueillir ces mois comme il se doit. Imam Momped Ilyas, Ramadan 1441 après le Gir, c'est dans quelques jours, vous l'avez dit, et nous sommes dans un contexte particulier, Imam. Qu'est-ce qui fera la particularité de Ramadan 2020? Ramadan 2020 sera, n'est-ce pas, très particulier. On doit préparer ça spécialement parce que malheureusement, ce Ramadan a coïncidé, n'est-ce pas, avec l'avènement de coronavirus que nous savons tous. Et donc il faut préparer de manière spéciale. Certains de nos frères sont en confinement. Et vous savez que les gens, la situation de la population est souvent très précaire. Les gens vivent au jour le jour. Ils n'ont pas de possibilité, n'est-ce pas, de garder la nourriture pour 2 semaines, 1 semaine. D'où la nécessité, n'est-ce pas, de se réveiller. Et c'est aussi une interpellation pour nos frères de la communauté qui ont assez de moyens, n'est-ce pas, de se rapprocher auprès, n'est-ce pas, des chefs, des imams, des associations qui vont se charger peut-être, n'est-ce pas, de rassembler, de recenser, n'est-ce pas, les moyens nantis de la communauté. Parce qu'il va falloir, wallahi, il va falloir les soutenir, parce que sinon ça sera un peu très difficile. Imam Momped Ilyas, certainement beaucoup de nos téléspectateurs vous regardent à travers le monde. Il n'y a pas que le Cameroun. Non. Dans tel pays, il y a le confinement. Dans un autre, le confinement a été levé. Quoi qu'on dise, Imam, nous serons toujours dans l'ambiance du confinement à travers le monde. Imam, est-ce à dire qu'il faut se préparer à jeûner autrement avec cette ambiance? Peut-être que les uns et les autres ne pourront pas accéder aux mosquées comme il se doit. Peut-être qu'il va falloir se cacher le nez pour pouvoir sortir. Peut-être, Imam. De toute façon, il faudra une disposition spéciale. Je pense que, en ce qui nous concerne peut-être ici, les gens, les associations, les imams vont s'asseoir. On peut réfléchir. Si dans une mosquée, peut-être on pourra réussir à trouver des masques pour chaque musulman et réussir à désinfecter à chaque fois la mosquée. Sinon, si la situation reste toujours stable et si le Covid-19 n'est pas stoppé, on n'a pas maîtrisé, et on va jeûner à la maison, mais les gens pourront, n'est-ce pas, au lieu de faire le iftar jama, peut-être donner les nourritures non préparées, n'est-ce pas, aux nécessités. Et les prières vont se faire. Vous savez, le prophète Aslam, il a prié en jama, il a prié, n'est-ce pas, individuellement. La Tarawi, le prophète avait prié avec la communauté et il a prié seul à la maison. Au moment où il sera impossible de prier, n'est-ce pas, à la mosquée, la salat du Tarawi n'est pas plus importante que le vendredi que nous avons suspendu, bien que ça soit dans le mois de Ramadan. Salat du Tarawi n'est pas aussi plus important que Isha, que nous avons suspendu maintenant. Là. Si le moment arrivé et on n'a pas de possibilité et que ce virus n'est pas stoppé net, pour nous, il sera bien judicieux que les gens prient à la maison, mais qu'il y ait les soucis de ceux qui ont peu de moyens dans la communauté musulmane. Ça sera donc, Inch'Allah, géré cas par cas, mesdames, mademoiselles, messieurs. Nous ne sommes pas encore à ce niveau. Ramadan, c'est dans pratiquement 1 semaine. En tout cas, c'est dans moins d'1 semaine. Imam Momped Ilyas, dans ce contexte, ça veut dire qu'il va falloir se préparer aussi autrement. La préparation ne doit pas être la même chose que celle des années antérieures. La préparation ne peut pas être la même chose, puisque
il y a donc, n'est-ce pas, un événement malheureux qui s'est ajouté, n'est-ce pas, à notre préparation. Mais au-delà de tout cela, au-delà de la préparation financière, matérielle, il faut aussi que les gens se préparent moralement, spirituellement. Et que chacun devrait être peut-être prêt à devenir imam chez lui. Il faut aussi que les gens révisent le Coran Karim, parce que désormais, peut-être que vous n'aurez pas l'occasion de prier Tarawi derrière l'imam. Il faut que chaque chef de famille soit capable de diriger la prière chez lui, à sa famille. Et c'est même ça aussi la sunna. Jazakumullahu khairan ya imam. Les préparatifs, c'est préparer à accomplir les prières. C'est l'une des adorations recommandées pendant les mois de Ramadan. Imam, vous avez aussi parlé de l'apprentissage même du jeûne du mois de Ramadan. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi envoyer les gens à la révision des prescriptions du jeûne du mois de Ramadan? Justement, il faut que les gens retournent, n'est-ce pas, au livre. Maintenant, c'est assez compliqué. Vous savez que même les écoles sont fermées. Mais, alhamdulillah, les réseaux sociaux ne font pas que du mal. Il y a des bons groupes. Il y a les groupes qui ne parlent que de la religion. Les gens doivent s'abonner. Par exemple, le groupe Vitrine de l'Islam, pour retrouver une chouyouk qui enseigne dedans. Bon, je pense que pour tous les enseignants, ils vont faire les efforts d'avoir un contact permanent où ils peuvent parler de l'islam, où ils peuvent, n'est-ce pas, donner le b.a.-ba de la religion. Je crois que c'est même maintenant là que les gens vont voir qu'il était important. J'ai appris, certaines personnes ont tellement ils priaient derrière les imams qu'ils ont même des difficultés aujourd'hui de prier seuls. Donc vous voyez, ça va aussi responsabiliser les gens. Et ils vont aussi au moins parfois fouiller les livres, afin, n'est-ce pas, ils vont prier parce qu'ils vont aussi enseigner leurs enfants. C'est compliqué, mais nous allons faire avec, Inch'Allah. Imam Moumpel Ilyas, le mois de Ramadan, c'est une occasion d'adoration, et les adorations sont multiformes. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'aumône, il y a les prières, il y a les jeûnes, il y a les askars. Imam, pour pouvoir s'en sortir, certainement, la préparation est de mise avant Ramadan. L'organisation ne sera pas facile, mais on va faire avec. Vous savez, c'est comme ça là qu'on s'organise tous les ramadans. À la seule différence, cette année-ci sera un peu plus complexe parce que le coronavirus, le Covid-19, n'est-ce pas, s'est invité. Donc, nous ne pouvons dire que la même chose que les gens, n'est-ce pas, il faut plus de solidarité et il faut plus de générosité dans notre communauté. Et ça sera compliqué. Certaines personnes nantis, ceux qui ont les moyens, parfois ne connaissent pas qui sont pauvres et qui sont réellement pauvres dans la communauté. D'où la nécessité de se rapprocher auprès des associations caritatives, auprès des imams, auprès des chefs de la communauté. Imam, vous mettez un accent particulier par rapport à la solidarité, par rapport au partage. On sait que le mois de Ramadan, c'est un mois de partage, mais encore plus cette année, Imam, parce que la crise économique est aussi d'actualité. La crise est d'actualité, le confinement est là. Comme nous avons dit, les gens vivent au jour le jour. Un benskiner, lorsqu'il sort, il faut qu'il travaille avant de manger. S'il se confine 3 jours, il ne pourra plus manger. Donc absolument, le besoin est bien ressenti au pays et dans notre communauté. Donc il faudrait vraiment que les uns et les autres soient utiles. Jazakumullahu khairan ya imam, barakallahu fik. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons prendre une autre pause. Question de vous rejoindre cette fois-ci chez vous ou autour de vous, au cœur de la société. Longis impam long yaba sibele coronavirus n'inteki imburul mambok mbappe indol bo Chine etarbe Italie etarbe Pulasi etarbe Espagne etina America bagwe ma docteur makenge lobis ndi ba ini kon inyembelbo e balere yong be he e kon ele bol be hiniri nebel e job dayi be yom dam be ton kor he ayegle be don yong loki be bo wasona ne bon be ni babes ne be lo be keri yong yi he le di yen mambay dien mandap mere pam dug bang lete ngira ni be bangira ni tarbe de bonki le tore nanda mama sohe bape ba kener mandap mamo bape bang nanda mamo amoski ngira ye nduru ngandak dien mandap to mura pam dige ngira ye nyek sakala pam e lola am pam ki ayong yele e gombe ni ban hamuno nyo ayong am asbele mask
a hago ayong aban ka betambe mo abong le aba abina juwa mo abong lab ti ga bang belong ne mut ba bina bang kan dak bur homo wara nyule hala nyen ambong le kon tar be yor nyor yarnu e bol yarnu no pe jon di yong ma hongol ma hala ayen seng nyu yes ayen seng nyu de famille gwes nyu ma ha men tenjes long ne nyu long Cameroun yo sona e bale rabong hala daga song long de song le tenjes le song ntong wes ndi bale rabong be hala we be bonde ne njelle e kon unu e lo na be ne mbora yes nyamba sa yabis. Donc je salue toute la population. Je reviens sur le coronavirus pour dire que c'est une réalité, c'est une catastrophe, c'est une pandémie. Il faut que tout le monde maintenant prenne conscience. Donc c'est un ennemi commun pour tout le monde, pour les riches, pour les pauvres, pour les connaisseurs et autres. Donc c'est une pandémie pour tout le monde qui peut prendre tout le monde. Donc tout ce que je veux conseiller à la population maintenant, c'est les mesures préventives. Il vaut mieux que ça ne nous arrive pas. Toutes les mesures qu'on a citées jusqu'ici, là, il faut les appliquer. À savoir, se laver les mains au moins 2 à 3 ou 4 fois par jour avec du savon simple, se laver les mains régulièrement, éviter les endroits touffus, éviter les endroits de masse, donc créer au moins la distance d'1 mètre avec son individu, porter les masques pour le personnel soignant et autres là. Donc vous portez les masques parce qu'en fait, il se peut que vous pouvez être un porteur asymptomatique et que vous pouvez transmettre la maladie à d'autres personnes sans savoir, sans même savoir que vous êtes même malade. Donc je conseille, si vous voulez aller dans des endroits touffus, vous portez le masque, à l'hôpital vous le portez. Et il faut aussi conscientiser toute la famille de rester beaucoup plus à la maison si on n'est pas obligé de sortir. Sortir quand c'est nécessaire. Ensemble, on peut combattre. Ensemble, on peut barrer la route au Covid-19. Hakika kun san halin da muke ciki a yau ga wannan sungulla na coronavirus. Ya shiga duniya, ya shiga garuruka, ya shiga masallatai, ya shiga coci, bai bambanta tsakanin mummuni da kafuri, bai bambanta tsakanin mai da'a da mara da'a. Saboda haka zunubanmu sun yawa, mu koma ga Allah tabaraka wa ta'ala, mu yi istighfari, mu yi nafilfili, mu roki Allah ya kare mu ga wannan masifa, mu bi umarnin da aka bamu, shugabanninmu da likitoci, mu kula da tsaftar guri, tsaftar gida, wanki hannu, mu yi kokari da nisantuwa iyayen da za mu iya ga wanda yake da wannan cutar. Masallatai da ba su da tsari gurin kare lafiyar mutane, mu nisanci wa'annan masallatin, mu yi kokari iya kokarin da za mu nisanto. Wannan wajibi ne, amana ne. In ya shiga guri daya kama mutane 10 yake, ya shiga guri 10 kama mutane 100 yake. Saboda haka wannan abin ba tatsuniya bane. Kullum muna jin ana mutuwa, an fara mutuwa a Kamaru, ana binnewa a Duwala, a Yawunde, ya shiga ko ina. Saboda haka wannan abin ya mamaye duniya. Mu koma ga Allah tabaraka wa ta'ala, mu yi istighfari, mu koma ga zunubanmu, kuma mu yi al'akhzu bil asbab, mu rike sababbai gurin kula da tsafta da abubuwan da aka umurce mu da shi. Wannan shine abin da zai tsirar da rayuwarmu. Ubangiji Allah ya kare mu gabaki daya. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Ponta wanzemi ire yimbasa chitin juma sene ba ngameket. E pumpa mu yimpu, pumpa mu yimban jaker, pumpa mu yinshunga. Wanzemi po suantum do Allah subhanahu wa ta'ala. Njam tum mi ndo ni reni mbim molongba but na fu manguni. Manjam dia njam mafa ngu pa shwa yon sa nguriemi po kumfa mbu pwati ashonguru poti ya piti ashopramina akwa abaka ngadi sallallahu alaihi wasallam remi mun shutinde ngum mun pembondi ashi mbo masi tinga sumbo pashim pashwayo umbige tinga rent mbu na ti ashongurume pati ashopo mamina ngwire yemente pwabwe ndia po chebo Allah subhanahu wa ta'ala imbige botire yabo mi wambo mo mbome mbonka ngap shopre shipimbu ya shipipinji ayiren dia shi shooting up kanga di sallallahu alaihi wasallam dina pa yirumbo yo feru pona mbimbo jonga rent Allah feru pon fapo Les conseils que nous pourrons donner effectivement aux musulmans qui s'apprêtent à entrer dans ce mois béni sur le plan spirituel, premièrement, il faudrait avoir une alimentation saine. Qu'est-ce que c'est une alimentation saine? C'est qu'il faudrait éviter le trop gras, le trop sucré, le trop salé.
D'accord. L'organisme a besoin du juste milieu. Comme ce juste milieu décrit dans notre si belle religion, l'organisme de l'être humain a besoin du juste milieu. Il faudra avoir une alimentation donc plus concentrée sur les fruits, les légumes, les aliments sains qui ne sont pas trop gras, trop sucrés, ni trop salés. Il faudrait également beaucoup s'hydrater parce que comme nous le constatons dans notre pays, le Cameroun ces derniers temps, il y a beaucoup de variations climatiques que nous constatons. Donc, pour éviter d'être déshydraté, pour les personnes âgées ou bien même pour les personnes plus jeunes surtout, il faudrait penser à beaucoup s'hydrater. Et également, il faudrait penser à la qualité des aliments que nous prenons au iftar et au sahur. Pendant le iftar, étant donné que nous venons de passer à peu près 13 heures de temps sans s'être alimenté, l'organisme est déjà pratiquement en hypoglycémie. Donc, ce que nous conseillons là, c'est l'hydratation, on l'a déjà dit, il faudrait beaucoup s'hydrater. Et secondairement, il faudrait prendre des sucres rapides. Donc des sucres que l'organisme pourra assimiler rapidement. Par exemple, les bouillies que nous prenons, ou nous pourrons prendre des bouillies sucrées pour permettre donc à l'organisme de remplacer rapidement son capital de sucre, si on peut le dire. Et pendant le sahur, il faudrait privilégier les sucres lents, donc comme les pâtes alimentaires, les féculents, les céréales, pour permettre à l'organisme de supporter toute la journée du jeûne. La femme enceinte ou celle qui allaite, nous le savons, les risques ici, c'est parce que la demande en nutriments, donc la demande, on peut dire en alimentation ou en énergie, est doublée parce que pendant que je suis enceinte, j'ai un autre être humain qui se développe en moi et qui demande certainement beaucoup d'énergie ou beaucoup de nutriments. Et également, pendant que j'allaite, j'ai le lait qui doit être synthétisé ou sécrété et ce lait-là a besoin de nutriments. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ces femmes-là? Je le dis, je le répète, il faut aller à l'hôpital. Pour les femmes enceintes, rencontrez votre gynécologue ou bien ce personnel-là qui continue de faire vos consultations, qui a l'habitude de faire vos consultations prénatales. Présentez-leur la situation. Voilà, je suis une femme, je suis enceinte, je suis musulmane. J'aimerais bien pratiquer le jeûne du mois de Ramadan comme les autres. Quels sont les risques? Quels sont les risques que j'encours pour moi et pour le fœtus? Également pour la femme allaitante, elle devrait se rapprocher ici du pédiatre de son bébé, pas de la gynécologue, du pédiatre de son bébé, qui va pouvoir lui expliquer comment faire pour allaiter son bébé et pour pouvoir elle-même effectuer son mois de Ramadan. Mais il ne faut pas l'oublier, c'est dit dans les textes islamiques et également dans la médecine moderne, c'est reconnu que si, dans toute situation, il faudrait juger le bénéfice et les risques encourus. Donc, si nous avons plus de risques à jeûner pour une femme qui allait ou pour une femme qui est enceinte, il faudrait mieux délaisser ce jeûne-là qui pourrait être remplacé par d'autres modalités. Et si nous avons également des risques, soit pour le fœtus que nous portons en nous, ou pour le bébé que nous allaitons, il faudrait également délaisser ce jeûne-là. Du cœur de la société, nous rentrons sur ce plateau. Nous sommes en compagnie de Imam Mumpen Ilyas. Il est le directeur du centre islamique El Hijra, situé à Bonabéry, imam de plusieurs mosquées. Imam Ilyas Mumpen, enseignant, imam et prédicateur donc au Cameroun. Imam Ramadan 1441, et après le jour est déjà à l'horizon. L'heure est donc au préparatif. Imam, tout à l'heure, vous avez mis un accent particulier sur la préparation, un accent particulier sur l'organisation. Imam, ça veut dire que chaque fidèle doit donc avoir un planning bien précis, un emploi du temps bien ficelé pour pouvoir donc profiter au maximum du mois de Ramadan qui est en train d'arriver. Justement, il ne faut pas être trop dispersé. Nous pensons que chaque matin du Ramadan, chacun devrait faire un planning, un programme journalier. Il dit, par exemple, le matin, je vais faire, après la prière de soupe, je dois faire le askar jusqu'à du matin. Vous savez que
c'est aussi un bon moment pour se préserver et se protéger du coronavirus. Nous ne nions pas qu'il faut prendre les mesures barrières, mais vous savez qu'il faut s'en remettre à Allah Azawajal, lui qui voit le virus et non à l'aide du microscope. Il faut se fier à lui également. C'est un mois où donc, les croyants sont plus proches de leur Créateur. C'est un mois où nous sommes proches d'Allah Azawajal. Il faut que chacun fasse un programme journalier de Askar, un programme de prière surérogatoire, un programme de jeûne. Le mois de Ramadan n'est pas un mois de foi, c'est plutôt un mois de foi. Quand on parle de préparation, nous avons appelé à la solidarité. Certaines personnes pensent que le mois de Ramadan, c'est seulement le fait de manger. Non, le mois de Ramadan, c'est un mois spirituel. Au-delà donc de manger, il faut se préparer, n'est-ce pas, spirituellement à accueillir ce mois. Barakallahu fikum, imam. Il faut donc en réalité, mesdames, mademoiselles, messieurs, s'organiser comme il se doit pour pouvoir donc profiter au maximum du mois de Ramadan. Imam Moupen Ilyas, il y a beaucoup de femmes qui nous regardent à cet instant et on sait qu'en réalité, qu'il y a parmi elles certaines qui n'ont pas jeûné Ramadan passé parce qu'elles étaient dans les périodes d'écoulement sanguin, d'autres avaient accouché, certains étaient en train d'arrêter leurs enfants et elles n'ont pas pu payer. Est-ce qu'à ce jour-ci, il est encore indiqué de continuer à payer les jeûnes du Ramadan passé? Oui, à ce jour-ci, elles peuvent. Donc les femmes, et même n'importe qui, celui qui n'a pas pu jeûner quelques jours du mois de Ramadan pour une raison ou pour une autre, doit absolument, n'est-ce pas, rembourser ce jeûne-ci avant le début de Ramadan, jeudi prochain ou vendredi prochain. Il faut faire les efforts pour, n'est-ce pas, se libérer de cette dette. C'est très, très urgent parce que maintenant, il n'y a plus le temps. Si l'autre Ramadan arrive, ça sera bien compliqué. Nous conseillons nos sœurs, n'est-ce pas, d'abord, il faut toujours penser à payer la dette d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est la meilleure des dettes. Donc il faut payer pour les femmes qui n'ont pas, par exemple pour les raisons de menstrues ou de lochi, et qui n'ont pas encore payé, n'est-ce pas, les dettes du jeûne de Ramadan passé. Vous avez encore la possibilité, parce qu'il y a quelques jours encore devant nous, Inch'Allah. Imam Moupen Ilyas, il faut se préparer comme il se doit pour accueillir les jeunes du mois de Ramadan. Il faut, mesdames, mademoiselles, messieurs, se préparer autrement, car le mois de Ramadan, 1441 après l'Hégire, risque d'être un Ramadan pas comme les autres. Imam Moupen Ilyas, chacun doit donc à son niveau maximiser pour pouvoir avoir les récompenses du mois de Ramadan. Mais alors, Imam, qu'est-ce qu'on doit donc attendre de ces mois de Ramadan? Quelle est la finalité du mois de Ramadan? La finalité est énoncée clairement dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a institué les jeûnes. Il a dit ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc le but visé, le résultat escompté du jeûne, c'est la piété. Nous jeûnons pour obtenir la piété. C'est quoi la piété? C'est le fait que si au sortir du jeûne, et tu n'es pas capable, n'est-ce pas, de t'abstenir devant un mal, de t'abstenir devant une offense, de t'abstenir devant ce que Allah n'aime pas. Car la piété, en réalité, pour expliquer terre à terre, c'est le fait de ne pas être où Allah ne veut pas te voir. Ou bien le fait d'être présent où Allah veut te voir. Si au bout de ce mois de Ramadan, c'est si tu es toujours incapable, n'est-ce pas, de craindre véritablement Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que tu n'as pas jeûné. Nous jeûnons, n'est-ce pas, pour avoir un diplôme qui est la piété. Voilà le but du Ramadan. Le but n'est pas de faire, n'est-ce pas, le régime. Le but n'est pas, n'est-ce pas, Allah subhanahu wa ta'ala n'a que faire de la non-nourriture. Il n'a que faire de l'eau. Il n'a que faire de nos épouses. Tout ceci nous interdit, c'est pour nous apprendre à le craindre. Donc le but du jeûne, c'est la piété, c'est la crainte révérentielle d'Allah Azzawajal. Une occasion en or, mesdames, mademoiselles, messieurs, pour acquérir la piété. La Allah kum tattaqoun, dit Allah, exalté soit-il. Imam Moupen Ilyas, ce Ramadan 1441 après l'Hégire sera donc incontestablement marqué par le Covid-19 qui est en train donc de menacer l'humanité entière. Vous l'avez dit il y a quelques instants, Ramadan c'est une occasion de se retourner vers Allah, exalté soit-il, pour combattre définitivement ce virus. C'est une occasion que nous avons dit. Vous savez que dans le Ramadan, il y a même la retraite spirituelle. Ça sera compliqué pour nous aujourd'hui de nous retirer que dans les mosquées. On peut donc, c'est un autre moment de confinement à la maison, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça nous permet de nous protéger, n'est-ce pas,
contre les autres et de protéger les autres contre nous si c'est nous qui sommes malades. Donc le ramadan vient nous mettre même en quarantaine parce qu'on va rester à la maison. Et on va rester à la maison, on sera occupé à faire les askars, on sera occupé à faire les invocations. Ce que je peux conseiller aux uns et aux autres, c'est de suivre également toutes ces mesures barrières. Laver les mains, parce que ça vient épouser, n'est-ce pas, ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit il y a 14 siècles. Nous, les musulmans, nous sommes habitués à laver les mains, n'est-ce pas, au moins 5 fois par jour pour les 5 prières obligatoires. Nous devons laver les mains avant d'aller nous coucher. Et quand on se lève, on se lave dans les mains. Donc maintenant, il suffit, n'est-ce pas, d'ajouter. À quelque part, on a touché un endroit, on lave les mains. On est sorti, on lave les mains. Moi, je conseille donc mes frères, n'est-ce pas, et toute la communauté musulmane, n'est-ce pas, à prendre ces mesures barrières. Car bien que le mal n'agit pas de même, Allah ne veut pas que nous soyons des kamikazes. On ne doit pas se livrer au mal parce que nous comptons sur Allah. Il faut comprendre que le destin n'est en aucun cas une fatalité. Jazakumullahu khairan, ya Imam, vous nous dites là entre les lignes qu'on peut donc rester à la maison, confiné, en quarantaine et lire son Coran matin, midi et soir. On peut rester à la maison et faire ses askars. On peut rester où qu'on est, que ce soit dans notre bureau et ailleurs. Mesdames, mademoiselles, messieurs, écoutez le tafsir du Coran, écoutez la prédication. Imam Angnengmo, on peut donc vivre pleinement son mois de Ramadan tout en respectant les règles qui ont été prescrites par l'OMS ainsi que le ministère de la Santé. Inch'Allah, on peut vivre son Ramadan parce que laver les mains n'annule pas la prière. Mettre le casque n'annule pas la prière. La distanciation. La distanciation, au contraire, est plutôt bien, ça n'annule pas le jeûne. Et on peut se saluer, on peut dire assalamu alaikum, ce n'est pas interdit, même si on ne se serre pas la main. On n'a pas besoin de serrer la main. Nous, grands savants, ont déjà fait la fatwa dessus. Et en disant assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, vous savez qu'on a beaucoup de récompenses en le disant. Et on peut, n'est-ce pas, s'arrêter là-dessus, Inch'Allah. Jazakallahu khairan Imam, barakallahu fik. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Et à partir de la semaine prochaine, nous allons donc, Inch'Allah, entrer dans les programmes Ramadan 1441 après le GIR dans le cadre de l'émission Vitrine de l'Islam. Vous aurez donc vos rubriques spéciales Ramadan. Vous aurez notamment Quiz Ramadan ainsi que la minute du Ramadan. En attendant, vivons déjà en mode Ramadan. Mesdames, mademoiselles, messieurs, préparons-nous à maximiser pendant ces périodes de haute grâce, ces périodes de haute provision, cette période où les opportunités sont infinies pour récolter le paradis d'Allah. Exalté soit-il. Imam mon père Elias, merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Un dernier conseil peut-être à l'endroit de notre spectateur. Alhamdulillah, c'est moi qui vous remercie d'être là ce soir pour essayer autant que nous pouvons, n'est-ce pas, de parler de ce Ramadan et de parler un peu du Covid-19. Nous disons donc que Ramadan est là pointé à l'horizon. Il faut donc que chacun se rassure. Il faut donc revivifier notre foi, le tawhid, car vous savez, il n'y a pas d'islam sans tawhid. Si nous sommes plongés, n'est-ce pas, dans l'associationnisme et que nous attendons le Ramadan, on sera en train de travailler pour rien. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide, qu'il fasse que le Cameroun, n'est-ce pas, aille au bout, n'est-ce pas, de cette épreuve, la pandémie du coronavirus, et que tout le monde entier puisse, n'est-ce pas, retrouver la sérénité et la stabilité. Avec ou donc sans coronavirus, mesdames, mademoiselles, messieurs, le jeûne du mois de Ramadan est en train de s'approcher à grands pas. Il est donc temps de se préparer véritablement. Il est donc temps d'attendre les mois de Ramadan avec piété, avec détermination, avec humilité pour profiter au maximum de cet invité annuel venu pour nous permettre d'acquérir la piété. La'allakum tattaqun, ainsi atteindrez-vous la piété. Nous allons donc vous laisser méditer sur ces versets que nous avons d'ailleurs répétés à maintes reprises sur ce plateau. Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans son glorieux Coran: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, et vous êtes prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindriez-vous la piété. Sur ce, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous mettons un point à cette émission tout en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala contre
les maladies contagieuses. Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi والجنود والجزام وسيء الأسقان. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن رواتي. اللهم فزن بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك من عظمتك أن أقتل من تحتي. Vendredi prochain, ça sera un autre jour. Inch'Allah, une nouvelle émission de Victimes de l'Islam spécial Ramadan. D'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous sur les câbles d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.